Salut à tous. Alors, déjà, j'aimerais vous dire que le nom de ma chaîne YouTube a été modifié. C'est plus le fou de la baignoire nanana, c'est Ampoule Mixte. Voilà. Mon ancienne chaîne YouTube ne fonctionnait pas. J'avais recréé une chaîne YouTube et je vais l'appeler Ampoule Mixte. Donc, aujourd'hui, c'est une méga récupération d'ampoules. Il y a une méga récupération de lampes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 lampes. On va commencer par les culots 14. Donc, je vais commencer par ces trois-là. Allez, je commence par une LSC. Bon, je vais prendre la lampe. Une LSC 6 watts 2900 Kelvin. Allez, je vais aller l'insérer. Alors, hop, j'éteins. On va l'insérer ici. C'est parti. Hop. Ah, elle fonctionne. Oh, super. Qu'est-ce que j'ai à dire? Elle éclaire très bien. Je la testerai longuement parce que des fois, elles ont tendance à déconner, ces lampes. En tout cas, moi, là, je vois qu'elle fonctionne déjà. Donc déjà, c'est un bon point de vue. Allez. Bon, celle-là, elle a l'air de fonctionner. Il n'y a pas de défaut, elle clignote pas ni rien. Encore une 6 watts. En 3000 Kelvin cette fois-ci. Donc ça va être blanc semi-chaud. J'espère qu'elle fonctionne aussi. Si la première fonctionne, j'espère que la deuxième aussi. Ah bah non. Non, celle-là, non, elle fonctionne pas. Bon, c'est dommage. Après, c'est de la LED, c'est pas de la qualité, vous me direz. C'est quoi cette lampe? Ah, d'accord. Il y avait une lampe à côté, c'est pas grave. Et ensuite, c'est la Tomawatt. Donc celle-ci, elle fonctionne pas, mais celle-ci, elle fonctionne. Tomawatt en 5 watts, 3000 Kelvin. Voilà, comme d'habitude, c'est les mêmes. Même wattage, même couleur. Bon, elle fonctionne pas. Toujours pareil avec ces... Voilà. Et après, elle se rallume et s'éteint. Bizarre. Bon, voilà. Donc, ces deux-là, elles sont mortes. Ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous dirai pourquoi. Donc, je vais d'abord tester les LED et on finira par les fluo compacts. Donc, ça va être assez rapide. J'ai 3 LED. Je vais commencer par celle-là. Elle est bien grosse, celle-là. C'est une Philips de 17 watts en 2700 Kelvin. 2452 lumens. J'espère qu'elle fonctionne. Alors, si elle fonctionne, elle doit éclairer du feu de Dieu. Je pense que si elle fonctionne, je me mettrai celle-là. Ça s'éclairera du feu de Dieu. Ouais, en 17 watts. Ouais, quand même, en 17 watts. Non, je pensais pas que... Bon, je vais la serrer sur la douille, je vous dis à tout de suite. Donc c'est bon, je l'ai insérée. C'est parti, je teste. Oh, elle fonctionne pas. Ah, vraiment dommage. Eh non, elle fonctionne pas. Bon, dommage. Ah, ça, c'est vraiment dommage. Elle fonctionne même pas. Bon. Donc, je vais passer à une AX 10 watts 2700 Kelvin. Je connaissais pas cette marque AX. Je vais l'insérer sur la douille. Je vous dis tout de suite. Voilà, c'est installé. Ah, celle-là, elle fonctionne. Celle-là, elle fonctionne. Voilà. Ça, c'est une lampe qui fonctionne. Nickel. Allez, ça m'en fait une de plus. Je vais passer à la Tomawatt. Je vous dis tout de suite. Bon, voilà, la Tomawatt est installée. C'est parti. Celle-là, elle fonctionne pas, par contre. Alors, ça qui est bizarre, c'est que j'ai une lampe qui fonctionne, une lampe qui fonctionne pas, et encore une autre qui fonctionne pas. Bon, on va passer au fluo compact. Je vous dis tout de suite. Je vais commencer par une F-Light C en 11 watts 2700 Kelvin. C'est parti. Ah, elle fonctionne. Super. Même si, bon, je cache pas que l'état des électrodes est un peu à déplorer, hein. Elle est un peu cramée quand même. Ah, il n'y a pas de défaut d'électrode en tout cas, c'est parfait. Allez, je vous dis à tout de suite pour la prochaine lampe. Voilà, elle est installée. C'est une HomeTech de 12 watts. Elle fonctionne très très bien aussi, hein. Génial, elle est même pas cramée. Pour vous dire, non, elle est même pas cramée.
Oh, un petit peu ici. Oh, c'est léger. Léger. Allez, je vous dis à tout de suite pour la prochaine lampe. Donc là, c'est une 20 watts en 6400 Kelvin. Oh, nickel, elle fonctionne en plus. Oh, ça éclaire bien. Ah oui, j'adore. Bon, voilà, non, elle est pas trop cramée, ça va. Eh ben, nickel, ça m'en fait une autre en 20 watts. Ah, des lampes de 20 watts, j'en avais pas tellement. Donc, on va passer à la prochaine lampe, je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai inséré la prochaine, c'est aussi une 20 watts en 6400 Kelvin. C'est parti. Ah ah, celle-là, elle fonctionne pas. Pourquoi? Pourquoi elle fonctionne pas? Bizarre. Je sais pas pourquoi elle fonctionne pas. Bon, bizarre. Bon, je vous dis à tout de suite pour la prochaine lampe. Donc là, c'est une Clartec de 14 watts. Alors, j'ai dû la nettoyer parce qu'il y avait plein de peintures bleues bizarres dessus. Regardez, j'ai le bout du doigt bleu. Je sais pas pourquoi elle était pleine de peinture. On va la tester. Pas l'air de fonctionner non plus. Hein. Pas l'air de fonctionner. Alors, est-ce que c'est un défaut d'électrode? Ah, aucun signe de vie. Hein. Aucun signe de vie. Ah non, elle doit être morte. De toute façon, ça se voit, regardez. Je sais pas ce que c'est ce trace bleue là. Et là, ouais, elle est bien cramée quand même. Bon, je vous dis à tout de suite pour la prochaine lampe. Voilà, c'est parti. Donc, c'est des Foxter de 20 watts. Je vais tester. Bah, c'est les 5 même. C'est tous des Foxter de 20 watts que je vais tester. Alors, la première, est-ce qu'elle fonctionne? Ah, j'entends un bruit de ballast. Il doit y avoir une électrode qui a dû sauter. Ça va fonctionner. J'essaie de prendre la chaise pour monter. Alors, attendez juste 2 secondes. Hop. Voilà. C'est de voir pourquoi elle fonctionne pas. Ah! Ah, ben si, je peux la rallumer. Voilà. Non, c'est un défaut d'électrode, malheureusement. Ouais, malheureusement, c'est un défaut d'électrode. Bon. Je sais pas si je vais la garder, celle-là, au final. Allez, je vous dis à tout de suite pour la deuxième. Voilà, j'ai installé la seconde. Pareil. Pareil, j'entends un bruit de ballast. Je suppose qu'elle doit avoir un défaut d'électrode aussi. C'est... Ah ah, celle-là... Écoutez. Fonctionne pas celle-là. Ah bah celle-là, elle fonctionne pas du tout. Hein. Il n'y a aucun signe de vie. Celle-là, elle est complètement capoute. Bon, je vais passer à la troisième, je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai installé la troisième, c'est parti. Toujours pareil, défaut d'électrode. C'est quoi ces lampes-là, Foxter? Pourquoi ça fait ça? C'est quoi cette mouise-là? Non mais sérieux, quoi. Les lampes, elles sont pas tellement cramées aux électrodes et... fonctionnent plus, voilà. Celle-là, elle a aucun signe de vie non plus. Je vais tester la quatrième, voir. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon voilà, j'ai installé la quatrième, c'est parti. Ah, j'entends pas le ballast. Alors là, j'entends pas le ballast. Elle fonctionne pas non plus. Franchement, Foxter, les lampes, je suis vraiment très déçu. Elle, je vous testais la dernière Foxter de la série des 20 watts. Pas bizarre qu'elle fonctionne pas quand même. Made in China, ouais. Allez, je vais l'insérer, je vous dis à tout de suite. Allez, donc c'est la dernière Foxter de 20 watts. J'espère que ça fonctionne. Ah non, toujours pas. Hein. Toujours pas. Et il n'y a pas de ballast. Attends. Ah si, attendez. Ah si, je crois très légèrement. Bon, fonctionne pas non plus. Hein. Nul. C'est quoi ces traces bleues là? C'est bizarre. Bizarre ces traces bleues sur la lampe. Bon, je vous dis tout de suite pour la prochaine lampe. Là, c'est aussi une Foxter, mais cette fois-ci en 12 watts.
Ça fonctionne pas non plus. Hein. Fonctionne pas non plus. Ah, je crois savoir pourquoi. Putain. Je veux dire, il n'y a aucun signe de vie. Hein. J'ai beau tapoter dessus, ça fait rien du tout. Mais alors, absolument rien. Bon, je vais passer à la prochaine lampe, je vous dis à tout de suite. Donc là, c'est une Lexman 15 watts, 2700 Kelvin. Ah, ben là, ça fonctionne. Alléluia, enfin une lampe qui fonctionne. Dis donc. Pas de défaut d'électrode, un peu cramé ici quand même. Mais elle fonctionne. Ouais, elle fonctionne. J'ai un doute quand même. J'ai un doute. J'ai l'impression que j'ai une électrode qui éclaire plus que l'autre. Bon, pour l'instant, je dis qu'elle fonctionne, mais, je dis bien mais, j'ai un doute. Je passe à la prochaine lampe, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est la seconde Lexman en 15 watts 2700 Kelvin. Et ça fonctionne aussi. À peu près cramé de la même manière. C'est quoi cette trace là? Bizarre ça. Ils sont bien cramés quand même. Hein. Elles éclairent pas tant. Un peu naze quand même. Ouais. Non. Pas de défaut d'électrode en soi. Je vais passer à la prochaine lampe et je vous dis à tout de suite. Alors là, c'est une Philips PL Electronic C 15 watts warm white. 230-240 volts. Voilà, 900 lumens. Je vais vous la tester. C'est parti. Ah! Préchauffage des électrodes. J'ai cru qu'elle fonctionnait pas un instant. De toute façon, c'est de la bonne qualité, ces lampes-là. Donc, c'est normal que ça fonctionne correctement. Pas trop cramé en plus. J'adore ces lampes avec cette forme-là. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Ah, si. Voilà, franchement, j'adore ces lampes. J'en ai déjà quelques-unes en stock. Et on va passer à la toute dernière lampe de cette vidéo. Ce sera une Philips Tornado de 15 watts. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc voilà la dernière. Ah bah, elle fonctionne pas. Ah d'accord, elle fonctionne pas. Pourquoi? Essayez de comprendre. Non, bah elle est morte aussi. Bon, bah ce sera tout pour cette vidéo. Au revoir.